On retrouve avec grand plaisir Anne-Lise Bloch, Merci. avocate, spécialiste en droit de la famille et de la succession, qui nous a rejoint. Ça va bien? Ça va très bien. Alors ce matin, Lise, on s'intéresse aux pensions alimentaires, sachant que peu de gens le savent, mais elles sont indexées sur le coût de la vie. Donc, on fait comment pour... Alors en fait, ces pensions alimentaires de toute nature, c'est-à-dire que ce soit pour les enfants ou pour les conjoints, ou même les prestations compensatoires qui sont versées sous forme de rente mensuelle. Donc le coût de la vie, quelquefois, augmente plus ou moins en fonction de l'inflation. Et donc la loi oblige à ce que toutes les pensions alimentaires, sous forme donc de rente mensuelle, soient indexées, c'est-à-dire que dans les jugements, et les gens ne font pas attention, souvent, à la dernière page, là où on commence à plus lire, eh bien, on explique qu'effectivement, le débiteur, celui qui doit la pension alimentaire, doit coller donc, à l'évolution de l'économie et l'indexer. Donc c'est une fois par an? On voit c'est ça une tous fois les par ans. an. C'est une fois par an. Bon, ça peut être en janvier, mais ça peut être... C'est la date anniversaire, en fait, bien souvent du jugement. D'accord. Pas forcément. Ça peut être en janvier, mais quelquefois, c'est vraiment la date anniversaire. Et il faut faire la demande, ça représente une faible augmentation. Oui, en ce moment, oui. Par le passé, là où, quand l'inflation était plus importante, ce n'était pas le cas. Ça se cumule aussi, je veux dire, chaque année. Après l'autre année, on se recale sur l'année précédente pour augmenter. Donc, dans le jugement, c'est expliqué très bien. Dans tous les jugements, il y a une règle de 3 à appliquer. Très bien. Et concrètement, on demande à son avocat... Non, pas du tout. Normalement, c'est celui qui doit la pension qui, à la date anniversaire, doit penser à le faire. En général, ceux qui doivent de rare, l'argent, ils ont du mal à donner ils ne cet regardent argent. pas non plus forcément la fin du jugement. Donc, s'ils ne le font pas, donc c'est le créancier, celui à qui on doit la pension, qui doit rappeler qu'il faut indexer. Donc, soit par lettre recommandée, soit si on est dans de bons termes, en disant « tiens, tu as peut-être oublié quelque chose ». Oui. Bon, on ne passe pas devant le juge. Non, mais non, puisque c'est un automatisme qui est prévu par le jugement. Très bien. Donc, il y a un site INSEE très bien fait. On tape INSEE, on regarde pension alimentaire. Vous entrez l'année du jugement, l'indice de référence qui est déjà dans le jugement, un clic et vous voyez l'augmentation. Est-ce que c'est rétroactif? Alors, la rétroactivité en matière de pension alimentaire, c'est 5 ans. Ah, quand même. Sinon, donc ça peut représenter une jolie somme, quand même. Mais quelquefois, oui. Vous n'allez pas vous faire que des amis ce matin. J'ai l'habitude. Vous avez l'habitude. Ça n'a rien à voir juste par rapport à la révision de la pension. Ça, c'est autre chose. Oui, la révision, c'est quand il y a un élément nouveau et on demande vraiment au juge, à ce moment-là, de revoir tous les critères et d'augmenter de manière significative ou de diminuer la pension alimentaire. Juste, quand on ne le fait pas volontairement, vous passez par un huissier, par exemple, il y a une procédure de paiement direct. C'est simple et c'est gratuit pour celui, donc le créancier, à qui on doit la pension alimentaire. Merci Anne-Lise pour cette chronique, ma foi, très intéressante et qui vous concerne sans doute, peut-être vous qui êtes devant votre poste de télévision. À très bientôt Anne-Lise, belle journée à vous. Lorraine Mattan se